Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci à chacun de vous d'être là. Donc, je suis en compagnie de Marion Kaplan. Bonjour. Bonjour Marion. Et de François Veillon. Bonjour François. Ils ont accepté notre invitation à participer au sommet national de la souveraineté alimentaire. Un grand merci pour votre participation. Je suis honorée de vous avoir parmi nous. C'est toujours un plaisir de partager. Oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter, nous présenter quels sont vos axes d'action à chacun de vous? Bon, ça c'est mon fils, parce que les gens ne savent pas forcément, puisqu'on n'a pas le même nom. Et on travaille ensemble parce qu'il est jeune, il a des visions qui vont beaucoup plus loin et qui sont plus adaptées à notre époque. Et il sait mettre en place des choses que moi je n'aurais pas su faire. Moi je suis dans l'étude du terrain, l'humain, le ventre, le microbiote, l'alimentation, mais aussi la gourmandise et la recherche. Et lui est plus dans l'application à la fois de ses interrogations et de ses désirs de partage, qu'on peut manger sainement en se faisant plaisir. Est-ce que tu peux parler de tes activités au niveau... Donc il y a le magazine, il y a le bâtiment que vous êtes en train de rénover avec des beaux projets. Est-ce que tu peux en parler? C'est un très beau projet. C'est un projet qui est à toute proportion gardée, a une importance, à dimension locale. Voilà. Donc on est dans une ville qui s'appelle Toulon. Toulon, c'est une ville avec une histoire particulière. Et on s'intègre dans le centre urbain de Toulon pour que notre expérience puisse avoir et mesurer si notre expérience et notre travail peut avoir une influence positive sur un environnement proche. Voilà. Le projet L'Axe de la Manufacture, c'est un concept global et à la fois spécifique qui intègre tous les principes fondamentaux qui visent à une reliance alimentaire. Voilà. Une reliance alimentaire qui intègre des paramètres économiques, des paramètres sociaux, des paramètres sociétaux, des paramètres environnementaux à dimension encore une fois locale, donc petits producteurs, l'impact qu'a peut avoir un petit producteur sur son environnement et ainsi de suite, toutes ces réactions en chaîne positives et vertueuses que ça peut avoir, qui peuvent se passer. Donc la manufacture, c'est un élément, un bâtiment qui va rassembler certaines valeurs fondamentale pour nous. Souveraine quelque part. Souveraine, quel sens du marketing, vous êtes trop forte Madame Kaplan, je m'incline. Incroyable, c'est fabuleux. Et ben voilà, des valeurs souveraines et pourvu que ça dure, voilà. Pourvu que ça dure, en tout cas, voilà, toute notre expérience dans le domaine de l'alimentation sera... On fera des conférences aussi dans cette manufacture. Oui, il y a peut-être une école aussi. Il y a une école de cuisine, il y a des concerts, il y aura de la musique, parce que moi j'adore la musique, et les artistes se mettront au service du projet, avec un échange, où il n'y a pas de... On ne crée rien sans échange, donc c'est un lieu dans lequel chacun pourra s'épanouir de façon congruente et prendre énormément de plaisir à le faire avec des moyens. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler du magazine? Le magazine 95 degrés, c'est un magazine qui rassemble également ses valeurs, comme tout ce qu'on fait. C'est un magazine sans publicité, à vocation, avec une volonté première qui est d'éduquer à une certaine forme d'autonomie alimentaire, donner envie aux uns et aux autres de cuisiner à nouveau. Montrer que c'est simple, que c'est beau, c'est bon. Exactement, voilà. Et que les grands chefs s'y mettent. Parce que les chefs viennent nous voir maintenant. Les grands chefs, c'est leur métier. Oui, mais ils viennent nous voir. C'est-à-dire qu'ils sont sensibles à cette dimension que l'alimentation peut construire notre santé. Et la préserver. La préserver. La préserver. Peut-être. Et la construire. La restauration, normalement, on restaurait notre corps en mangeant. C'est ça. Et au lieu de se dégrader avec les nouvelles alimentations modernes qui sont artificielles, on redécouvre le goût des aliments simples, naturels, biologiques bien évidemment. Mais le biologique est devenu, c'est vrai, un nom, un mot, alors qu'il y a 100 ans, tout était bio. Ça n'existait pas la chimie dans l'alimentation.
Et donc on est obligé de se singulariser par rapport aux légumes courants et aux végétaux courants en disant attention, nous on respecte la terre, on respecte le produit, on respecte le microbiote de la terre, on respecte les graines et on va faire en sorte que ce qui sort de la terre va pouvoir nourrir votre propre terre intérieure. Voilà. En cuisinant d'une façon intelligente, sans le massacrer le produit, sans créer de molécules chimiques toxiques. Et tout ça, c'est notre action et ça va vite. Parce que les gens disent oh, j'ai pas le temps de faire tout ça. Parce que ça a l'air compliqué quand je vous dis ça. Mais non, il n'y a rien de plus simple. En 10 minutes, vous êtes à table. Est-ce que vous pouvez nous parler de Quantique Planet? Donc c'est conçu par Marion et animé par Marion et organisé par François. Qu'est-ce que Quantique Planet? Alors, c'est Quantique Média. Quantique Média. Ok. Voilà. Quantique Média a une intention première assez fondamentale, encore une fois dans une logique de reliance intuitive pour le coup, qui permet à des scientifiques, chercheurs, médecins, certains reconnus, d'autres non. Des précurseurs aussi. Plein de personnes concernées dans le domaine de la science, de la médecine, en tout cas avec un lien étroit, avec l'être humain, peuvent se rassembler autour d'un sujet commun et avoir tout un week-end pour l'arpenter. Quantique Média est un projet en devenir qui a déjà su s'implanter ici en France, trouver un public concerné, je dirais presque fidèle. Aujourd'hui, Quantique Média, c'est un projet qui doit être en constante remise en question parce que les générations évoluent, que les informations également sont de plus en plus à la fois précises et de plus importantes. Donc elles nécessitent en permanence une forme de remise en question. Quantique Média, moi, mon souhait premier était de le rendre gratuit, accessible à tous. C'est un souhait volontaire dans les deux sens du terme et c'est délicat puisqu'on veut aussi on veut garder notre autonomie. Donc aujourd'hui, Quantique Média est un projet qui existe, qui fonctionne et qui rassemble. Voilà. Et moi, ma passion, c'est le partage parce que j'ai cheminé, j'ai perdu du temps et si je peux faire gagner du temps aux personnes qui sont ou en interrogation ou en souffrance, je trouve qu'on peut leur permettre de faire des raccourcis. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement d'informations dans le domaine de la santé. Et il n'y a pas que des gens en bonne santé, il y a aussi des gens qui ont des souffrances. Et si on peut leur donner des raccourcis et des compréhensions, je trouve que ça... Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai aimé qu'on m'apporte et c'est ce que j'aime partager. Marion, est-ce que tu peux nous parler du vitaliseur que tu as conçu? Je l'ai conçu avec André Coquard. Il ne faut pas l'oublier parce qu'il faut toujours... je dirais, nommer les gens qui ont cherché. Bien sûr. J'ai rencontré André Coquard à Marseille, il avait un restaurant. Et pour moi, ça a été une révélation. Il avait un premier appareil qui n'était pas encore tout à fait au point parce qu'il n'avait pas beaucoup de sous pour acheter des moules. Et quand j'ai découvert cette cuisine à la vapeur dans les années 80, parce qu'il faut savoir que dans les années 80, c'était l'âge de votre naissance, eh bien, on était encore à la cocotte sous pression. Hein. Et le couscoussier, c'était un truc en aluminium avec des petits trous et un couvercle plat qui permettait de cuire le couscous, point barre. Oui. Personne ne s'était interrogé sur cette cuisine qui pouvait faire autre chose, à part les Chinois. Mais les Chinois, la cuisson au bambou est beaucoup trop longue. Et donc, André Coquard, qui était ingénieur chimiste, s'est interpellé sur le fait que c'était une cuisson qui était très respectueuse du produit, qui permettait de garder les vitamines, le maximum de minéraux, et l'intégrité du produit. Alors après, on a poussé plus loin sur le plan enzymatique et on s'est aperçu que la vapeur ne devait pas être saturée en eau. Et c'est pour ça que les couvercles plats sont une erreur parce que l'eau tombe sur les aliments. Et donc, d'où la conception du couvercle en dôme. Et après, moi, on s'est associés tous les deux. Hélas, il est mort en 88 d'une péritonite aiguë. Il était âgé, il avait fait des camps, il avait été gazé, donc il avait une biologie particulière. Et je crois qu'ils l'ont fini à l'hôpital en leur faisant manger des trucs au micro-ondes, etc. Et donc je me suis retrouvée à la tête de cette société avec des paramètres que je voulais faire évoluer. Et donc j'ai demandé à ce que les trous soient élargis pour avoir une meilleure régulation de la vapeur
Et bien sûr, il y a des gens qui vont trouver ça ésotérique, mais la divine proportion, qu'on appelle nombre d'or, c'est quelque chose qui existe. Pourquoi pas le mettre dans une casserole? Et donc, ce sont des paramètres qui ont fait évoluer vers le vitaliseur. Et depuis, c'est un produit, il n'y a pas une personne qui a le vitaliseur qui va dire bah, « c'est pas bon, ouais, je m'en sers pas ». Ceux qui s'en servent pas, c'est qu'ils ne savent pas l'utiliser. C'est pour ça qu'on a fait des vidéos, on a fait un magazine pour que les gens sachent l'utiliser, parce que les gens sont toujours en surcuisson. Les gens cuisent trop. Tu es également auteur d'ouvrages et d'articles. Est-ce que s'il y a un livre dont on peut parler, que tu conseillerais à lire en premier pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Paléobiotique. Paléobiotique, pour moi, c'est mon dernier ouvrage qui résume le plus toutes mes connaissances d'une façon facile à lire, avec des étapes à franchir, parce que je sais que les étapes sont parfois difficiles, et avec des recettes, avec le vitaliseur, c'est vrai, mais aussi sans, pour montrer que cuisiner sainement et manger sainement, c'est vraiment très simple. Finalement, l'alimentation, c'est très simple, et je veux le démontrer à travers ce livre. Merci à vous. Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à notre sommet national de la souveraineté alimentaire? Alors déjà le titre, souverain, être souverain, il y a quelque part une légitimité. Hein. Et souveraineté alimentaire, ça d'ailleurs c'est un débat qui va être au niveau politique, je viens de l'apprendre ce matin. Et donc c'est juste le moment de le faire, parce qu'il y a eu une dégradation depuis 30 ans. Déjà il y a 30 ans c'était pas bien, mais ça s'est vraiment dégradé, contrairement à ce qu'on nous dit. Et là, il y a un sursaut de conscience, parce que de plus en plus de gens, chez les consommateurs, maintenant je crois qu'il y a plus de 10% de la population qui mange des produits bio. 10%, ça fait quand même sur 70 millions d'habitants, ça fait quand même 7 millions d'habitants. Donc ça commence à faire du monde. Les gens en ont marre de manger mal. C'est vrai que le porte-monnaie va influer sur leur choix, mais on veut aussi démontrer qu'en mangeant local, eh ben, on peut aussi consommer dans les mêmes prix, mais il va falloir se mettre au fourneau. Nous avons mis en place une plateforme de financement participatif pour nous permettre de financer le tournage, les déplacements, le montage et également la création d'une plateforme web dédiée à la diffusion de tout ce contenu inspirant. Je voudrais savoir, pour vous, en quoi est-ce important de nous soutenir aussi financièrement dans ce projet? S'il n'y a pas de soutien financier, ça n'existera pas. C'est simple. Aujourd'hui, on ne vit pas avec d'amour et d'eau fraîche. Hein. Et les gens qui croient, parce que sur Internet, c'est vrai que quand vous avez des choses gratuites, il faut savoir qu'il y a des gens qui travaillent derrière. Et ces gens, ils mettent de l'essence dans leur voiture, ils mangent, ils ont un loyer à payer, et tout ça, ça se paye. Donc même nous, on essaye le plus possible de vous faire des choses gratuites, mais ça a un coût tout ça. Les beaux sites Internet, les beaux développements, tout ça, ça a un coût. Merci à vous de votre participation. Je suis ravie de vous avoir parmi nous. Donc nous enregistrons une interview en version conférence qui sera diffusée parmi les autres en octobre. Donc nous vous donnons rendez-vous au mois d'octobre pour regarder tout ce contenu précieux qui va pouvoir vous donner des sources d'inspiration pour devenir des éco-citoyens responsables, si vous le souhaitez. Vous avez tous les liens dans la description de la vidéo pour pouvoir suivre le programme du sommet, pour également regarder toutes les informations de ce dont on vient de parler avec François et Marion sur ce qu'ils font, leurs activités. Et puis si vous souhaitez faire un don, nous soutenir, bienvenue à vous. Vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. Merci à vous. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et prenez soin de la Terre. Ciao, bye bye.